Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. C'est un jour de joie pour Marie-Agnès. Frère Marc, son frère religieux, vient la chercher au foyer où elle vit pour l'emmener passer le week-end dans sa communauté comme il le fait parfois. Mais le week-end commence par un petit tour à l'église Saint-Sulpice où ils aimaient venir prier enfants. Alors Marie-Agnès, elle m'a appris beaucoup de choses. Parce que c'était l'aînée de la famille, et moi j'étais le dernier, donc elle m'a appris beaucoup de choses. Et on a beaucoup prié ensemble parce qu'on était une famille pratiquante, donc on allait à la messe ensemble. Mais surtout, Marie-Agnès, elle m'a aidé à découvrir Foi et Lumière. Elle m'a aidé à découvrir ses amis touchés par le handicap mental. Et avec eux, une prière beaucoup plus simple et beaucoup plus directe avec le Seigneur, beaucoup plus joyeuse. Et donc, qui m'a aidé à approfondir ma relation avec le Seigneur. Une relation qui grandit, au point que frère Marc annonce un jour à sa sœur qu'il renonce à fonder une famille pour se consacrer à Dieu. Oui. J'ai pleuré très fort. Mais après, tu étais contente. Pour frère Marc, le handicap de sa sœur n'est pas étranger à sa vocation, au service des malades et des personnes handicapées. Vous savez, dans la Bible, la question suis-je le gardien de mon frère? Eh bien, quand on est touché par le handicap dans une famille, assez vite, on comprend qu'on est effectivement le gardien de son frère. Qu'on a vraiment un rôle à jouer pour l'autre. Et donc, par moments, ça paraît trop lourd, donc on veut quitter ça, on veut le refuser, et puis par moments, on se dit, oui, il faut que ma vie soit utile pour les autres, parce qu'on a tous besoin des autres. Et que ce soit la vocation religieuse, la vocation au mariage, mais une vocation tournée vers les autres, où on prend conscience que notre vie peut avoir du sens pour les autres. Aujourd'hui, Marie-Agnès est très proche de la communauté de son frère et s'associe tous les jours, à distance, à sa prière. Une personne avec un handicap peut éveiller un questionnement sur la vie, le sens de la vie. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Qu'est-ce que c'est que de réussir sa vie? Et en bousculant un petit peu, j'allais dire, une manière de penser mondaine, où on pense que réussir sa vie, c'est de faire de bonnes études, d'avoir un bon emploi et puis de gagner beaucoup d'argent. Une personne avec un handicap viendra toujours nous interroger, et notamment les frères et sœurs. Je suis très frappé de voir le nombre de frères ou de sœurs qui ont bifurqué sur le chemin de leur vie parce que le questionnement que posaient leurs frères ou leurs sœurs avec un handicap les a amenés à peut-être voir la vie autrement et peut-être à découvrir que bien, le sens de la vie ne se situait pas toujours là où on pensait. Et puis la vulnérabilité de cette personne provoque des questions chez les frères et sœurs tout à fait autres. Et aussi peut-être, je crois, ce questionnement du frère ou de la sœur, c'est « et si c'était moi? Et si ça avait été moi ?» Et donc du coup, je crois que le rapport au questionnement de la vie, à la vocation, peut être tout autre. Je crois que d'avoir un frère ou une sœur avec un handicap nous ouvre à une sensibilité plus grande face à la souffrance, face à la vulnérabilité des autres. Et qu'un frère qui est prêtre ou religieux ou une sœur qui est religieuse, eh bien, a une attention toute particulière aux détresses de la vie. Une écoute aussi particulière, parce que cette écoute, ils l'ont développée auprès de leurs frères, de leurs sœurs. Et donc il y a quelque chose qui est donné d'une manière unique. Et peut-être un regard sur la vie qui est unique parce que dans leur vie, ils ont été confrontés à tout moment à la vulnérabilité, à la fragilité, à la faiblesse. Je suis persuadé que celui qui a une vocation peut s'appuyer sur la prière du frère ou de la sœur avec un handicap. Et moi, je bénéficie souvent
très très souvent de la prière de ceux qui sont plus pauvres, et qui sont dans le moment présent, et j'allais dire qui ont un sens, par exemple, de la vie religieuse ou un sens du sacerdoce absolument étonnant. Et donc peut-être pour eux la foi est quelque chose de plus simple, plus direct. Et donc ils nous appellent, ils nous encouragent, et puis nous pouvons les appeler, les encourager en disant « j'ai besoin de ta prière, j'ai besoin de toi ».